Daboumal, Luana Belmondo, le cœur en éveil, prête à retrouver l'amour après une séparation pleine de silence. Dans l'univers feutré du monde médiatique français, certains noms résonnent comme des symboles intemporels. Belmondo en fait partie, chargé d'histoire, de charme, de cinéma et de souvenirs indélébiles liés à Jean-Paul, l'inoubliable monstre sacré du 7e art. Mais au-delà de cette figure légendaire, Luana Belmondo incarne une toute autre histoire, plus discrète, plus intime, mais non moins inspirante. Celle d'une femme qui a longtemps vécu dans l'ombre tranquille de la célébrité, avant de trouver sa propre lumière. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle facette d'elle-même qu'elle dévoile avec courage et sérénité. Une femme prête à aimer de nouveau. Une renaissance assumée. Luana Belmondo n'est pas qu'un nom, elle est une chef reconnue, une chroniqueuse culinaire appréciée, mais surtout une femme au parcours riche et complexe. Tissée de bonheur familial, de choix personnels exigeants et de combats silencieux. Longtemps mariée à Paul Belmondo, pilote automobile et fils du célèbre acteur, elle a formé avec lui un couple qui semblait incarner la stabilité et l'harmonie. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, partagé plus de 3 décennies de vie commune et traversé les tempêtes avec une rare discrétion. Mais en 2023, une annonce discrète, presque murmurée, est venue rompre cette image d'idylle tranquille. Luana et Paul se séparaient. Pas de scandale, pas de cris, pas de règlement de compte. Juste une séparation dite d'un commun accord, mais qui, derrière les mots sages, dissimulait des années de doute, de sacrifice, de silence et de lassitude affective. Un divorce longuement mûri. Les raisons de cette rupture, Luana les évoque aujourd'hui, avec une élégance désarmante. Il ne s'agit ni de trahison, ni de passion soudaine pour un autre, mais d'un éloignement progressif. Insidieux, presque imperceptible au début. On ne se comprenait plus, on ne se voyait plus vraiment. On vivait côte à côte, mais plus ensemble. Aurait-elle confié dans l'intimité d'un échange avec un proche ? La maternité, la gestion du foyer, le poids du nom Belmondo, la médiatisation de leur image de couple modèle. Tout cela a pesé. Luana s'est oubliée petit à petit. Elle a consacré des années à sa famille, mis de côté ses désirs personnels et tenté de maintenir les apparences. Mais derrière les caméras, la solitude a fini par s'installer. Elle parle aujourd'hui de longues soirées sans dialogue, d'une tendresse éteinte, d'une vie de couple devenue cohabitation amicale. Une femme qui se redécouvre. La séparation, aussi douloureuse soit-elle, a été vécue comme une forme de libération douce. Pas une revanche, pas une fuite, mais une réappropriation de soi. Luana s'est retrouvée face à elle-même. Elle a repris le contrôle de sa vie. Elle a voyagé, cuisiné pour elle-même, marché seule dans les rues de Rome ou de Paris, renoué avec ses racines italiennes, et surtout, elle a appris à s'écouter. Dans cette nouvelle solitude choisie, elle a guéri, lentement mais profondément. Elle a appris à aimer son reflet dans le miroir, non pas en tant qu'épouse, ni mère, ni belle-fille d'eux, mais simplement en tant que femme. Le cœur à nouveau ouvert. Et voilà qu'aujourd'hui, Luana Belmondo se tient à la croisée d'un chemin intime et puissant, celui de l'amour retrouvé, ou du moins de l'envie d'aimer de nouveau. Elle ne cherche pas à tout prix, mais elle se déclare ouverte, disponible, réceptive. Elle affirme avec pudeur mais conviction « Je suis prête ». Ces mots si simples portent pourtant tout le poids d'une reconstruction intérieure. Elle ne parle pas d'un homme parfait, ni d'un fantasme romantique hollywoodien. Elle rêve d'un homme sincère, authentique, curieux, qui ne serait ni écrasé par son passé, ni impressionné par son nom, mais qui la verrait, elle, dans sa vérité nue, dans sa vulnérabilité assumée et dans sa tendresse retrouvée.
Un modèle de résilience et d'élégance. Dans un monde où les ruptures sont souvent bruyantes, où les cœurs blessés se vengent sur les réseaux sociaux, le parcours de Luana est un exemple de sobriété et de force tranquille. Elle n'a jamais crié sa douleur, mais elle n'a jamais non plus renié sa vérité. Elle a respecté le père de ses enfants, reconnu la beauté de leur histoire commune, tout en affirmant sans peur son droit au renouveau, sa renaissance et celle d'une génération de femmes, qui, après des années de loyauté conjugale, osent enfin penser à elles, à leur bonheur, à leur sensualité, à leurs rêves enfouis. Des femmes qui, à 50 ans passés, n'acceptent ça plus de n'être que des mères ou des épouses, mais revendiquent pleinement leur identité de femmes libres. Et maintenant, l'avenir sentimental de Luana Belmondo reste à écrire. Elle ne précipite rien, elle savoure chaque jour comme une promesse douce. Elle ne cherche pas l'amour comme une nécessité, mais comme une belle surprise à accueillir si elle se présente. Elle incarne aujourd'hui une forme d'élégance rare, celle de celles qui ont souffert, mais qui n'ont pas laissé leur douleur les définir. Et peut-être est-ce précisément cette lumière nouvelle, ce mélange de sagesse et de désir discret, qui attire à nouveau les regards. Car l'amour, le vrai, ne naît pas toujours dans l'éclat des projecteurs, mais parfois dans le calme retrouvé d'un cœur qui a appris à se réparer. 1 an après sa rupture avec Paul Belmondo, Luana renaît et croit toujours en l'amour. La fin d'une histoire d'amour qui semblait indestructible, une séparation qui a fait couler beaucoup d'encre, un départ brusque et sans retour. Mais aujourd'hui, 1 an après sa rupture avec Paul Belmondo, Luana Belmondo n'est plus la femme fragilisée que l'on imaginait. Elle affiche une nouvelle lumière, plus sereine, plus libre et plus épanouie que jamais. En avril 2024, dans une interview révélatrice pour le magazine VSD, Luana est revenue sur cette séparation tumultueuse, mais surtout sur la manière dont elle a su se reconstruire. Bien loin des souffrances que l'on imagine souvent liées à une rupture de longue durée, Luana se dévoile aujourd'hui plus forte, plus authentique et plus déterminée à vivre pleinement, sans compromis. Rappelez-vous, en juin 2023, le monde entier a été choqué par l'annonce de la séparation de Luana et Paul Belmondo. Après 33 ans d'amour, un mariage, des enfants, une vie commune partagée sous le regard du public, tout a pris fin dans des circonstances particulièrement brutales. Mais ce qui est encore plus frappant dans cette histoire, c'est la manière dont cela s'est terminé. Dans un acte de froideur déconcertante, Paul Belmondo a mis fin à leur relation avec un simple message sur WhatsApp. « Laisse-moi tranquille, fous-moi la paix ». Une phrase aussi glaciale qu'irrévocable, qui a marqué la fin d'une époque. Ce message a laissé Luana sous le choc, elle qui s'était toujours donné corps et âme à cette relation. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, elle ne s'est pas laissée engloutir par la souffrance. Non, Luana a décidé de se relever, de s'affirmer et de garder la tête haute. Un choix difficile mais nécessaire. J'ai été surprise, je ne m'attendais pas à ce que ça se termine ainsi, a-t-elle confié dans une interview pour ParisMatch.com. En juillet 2024, avant de préciser « J'ai souffert, évidemment, mais je crois profondément en l'amour, et cela ne changera pas, malgré tout. » Ce n'est pas le déni de la douleur qui définit Luana, mais plutôt son courage à l'accepter et à en sortir grandi. Car oui, même si elle avoue avoir traversé des mois de remise en question, elle a choisi de garder son optimisme. Cette capacité à faire face à l'adversité et à se reconstruire avec la même intensité qu'elle a consacrée à sa vie de couple, fait d'elle une source d'inspiration pour ceux qui la suivent. Ses abonnés sur les réseaux sociaux ont ainsi pu suivre de près sa transformation, sa renaissance. Ils ont vu une femme se relever qui ne se cache plus derrière un masque, mais qui assume pleinement ses imperfections et ses faiblesses. En 2024, Luana est une femme nouvelle, avec de nouveaux objectifs et une vision de l'avenir qui lui est propre. Elle confie dans VSDI. « Je suis une optimiste. Je crois sincèrement en l'amour, malgré tout ce que j'ai vécu. » C'est une déclaration pleine de lumière et de courage, une affirmation de sa volonté de ne pas se laisser définir par les événements passés. Luana ne veut pas se perdre dans un rôle, dans un modèle. Elle veut être elle-même, libre de ses choix et de ses erreurs.
Elle se réinvente sans se soucier de l'image que l'on pourrait avoir d'elle. J'ai des qualités, des défauts, 1000 travers, et je veux être aimée ainsi. Sinon, ciao, dit-elle avec une pointe d'humour, mais aussi une grande vérité. Ces mots sonnent comme une révolution dans un monde où, trop souvent, les femmes sont poussées à correspondre à des attentes, à des stéréotypes. Luana, elle, rejette tout cela. Elle n'a plus l'intention de se conformer à des attentes extérieures. Elle se réaffirme, se choisit et s'aime pour ce qu'elle est. Car elle sait désormais que l'amour ne se trouve pas en se perdant dans l'autre, mais en se retrouvant soi-même. Et c'est peut-être cette prise de conscience qui la rend encore plus belle, plus radieuse aujourd'hui. Alors que certains l'imaginaient brisée, perdue dans la douleur d'une séparation qui semblait inexorable, Luana a, au contraire, ouvert une nouvelle porte. Elle a décidé de prendre le contrôle de sa vie et de ne plus laisser les événements passés la définir. Elle n'est plus la femme de Paul Belmondo, elle est Luana, une femme à part entière, indépendante, forte et prête à affronter l'avenir avec confiance. Elle n'a pas peur d'aimer à nouveau, mais cette fois, elle ne cherche pas l'amour pour combler un vide. Elle ne le cherche pas pour reproduire le passé, mais pour découvrir une nouvelle facette d'elle-même. Luana a choisi d'être fidèle à elle-même, d'être authentique dans ses relations, et surtout de ne plus accepter de compromis. Elle a appris au fil de cette séparation qu'il est essentiel d'être aimé pour ce que l'on est, et non pour ce que l'on veut que l'on soit. Ses abonnés ont été témoins de ce cheminement. Ils ont vu une femme fragile, certes, mais une femme forte qui, par petites étapes, a trouvé la force de se reconstruire. Et aujourd'hui, Luana n'attend plus rien d'autre que de vivre pleinement, d'aimer pleinement, et d'être aimée dans toute sa simplicité et sa beauté intérieure. Si l'amour doit revenir dans sa vie, il le fera, mais cette fois sur ses propres termes, avec toute la vérité de ce qu'elle est devenue. En attendant, elle profite pleinement de sa liberté retrouvée, de son indépendance, et de la possibilité d'écrire un nouveau chapitre de son existence. Un an après, Luana Belmondo n'est plus la même. Elle n'est pas une femme abattue par un divorce, mais une femme épanouie, sereine et résolument tournée vers l'avenir. Elle incarne cette idée de résilience, cette capacité à renaître de ses cendres pour mieux s'épanouir, sans jamais perdre l'espoir. Et à travers ses mots, ses actes et ses nouvelles créations culinaires, elle nous rappelle à tous que, même après la tempête, la lumière finit toujours par revenir. C'était une année de souffrance. Luana Belmondo se confie sur son année la plus douloureuse et son chemin vers la renaissance. Le temps, qui avance implacablement, semble parfois se suspendre pour certains, quand les événements tragiques se succèdent. 2024 fut une année qui a mis Luana Belmondo à l'épreuve de manière inouïe. Une année où la douleur, la perte et la séparation sont venues frapper à sa porte, mais où, paradoxalement, la lumière a aussi commencé à percer à travers les ténèbres. À travers ces mots, qui oscillent entre une grande pudeur et une sincérité poignante, Luana dévoile un parcours semé d'embûches, mais aussi de rédemption, un voyage intérieur qui la conduit aujourd'hui vers une nouvelle forme de liberté et de guérison. C'était une année de souffrance, commence Luana dans une interview où elle semble se libérer d'un poids lourd. Une année de doutes, de questions existentielles. J'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai aussi appris à me retrouver, à reconstruire quelque chose de nouveau à partir des décombres. Son regard, d'ordinaire chaleureux et lumineux, s'assombrit légèrement en évoquant cette année chaotique. Mais derrière la tristesse qui transparaît dans ses mots, on perçoit une femme transformée, prête à repartir à zéro, forte des épreuves qu'elle a surmontées. En janvier 2024, alors que le monde entier entrait dans une nouvelle décennie pleine de promesses, Luana n'aurait jamais imaginé qu'elle serait confrontée à un tel tsunami émotionnel. À l'aube de l'année, elle pensait encore à la douceur de sa vie conjugale, à ses projets de famille, à la stabilité d'un quotidien à deux. Mais tout bascule lorsqu'elle annonce sa séparation d'avec son mari, dans un communiqué sobre mais lourd de sens. Le divorce n'est jamais facile, surtout lorsqu'il marque la fin de nombreuses années de partage et d'amour. Luana, pendant un moment, se sent perdue. Elle a l'impression que son monde s'effondre.
J'ai l'impression que ma vie était en train de se disloquer, que le sol sous mes pieds se dérobait. C'est avec ces mots lourds qu'elle décrit les premières semaines après la séparation. Mais comme souvent dans les moments de grande fragilité, c'est dans la douleur que se cache la force. Lentement, et sans vraiment s'en rendre compte, Luana se remet à penser à elle-même, à se demander ce qu'elle veut vraiment. Dans ce moment de solitude et de perte, elle se réinvente. Et bien que la douleur persiste, il devient évident pour elle que ce n'est qu'en se réconcilier avec sa propre souffrance qu'elle pourra repartir sur un nouveau chemin. Mais cette prise de conscience ne suffit pas à effacer le poids du passé. Quelques mois plus tard, un autre coup dur viendra s'ajouter à sa déjà lourde cargaison de tristesse. La disparition d'Élodie Constantin, sa belle-mère adorée, va secouer son monde une nouvelle fois. Le 13 septembre 2024, après une vie bien remplie, Élodie, cette ancienne danseuse à la grâce infinie, s'éteint à l'âge de 90 ans. Elle était plus qu'une belle-mère. Elle était une seconde mère, une amie, un guide. L'émotion de Luana est palpable lorsqu'elle parle d'Élodie, une femme d'une élégance et d'une sagesse incomparables, qui l'a toujours soutenue dans ses moments de doute. La disparition d'Élodie marque la fin d'une époque, celle de l'unité familiale, celle des liens solides et réconfortants. Je me suis senti démuni, perdu, sans elle. C'était une femme exceptionnelle et sa perte m'a frappé de plein fouet. À peine le temps de faire son deuil qu'un autre départ déchirant la frappe. Le fidèle Max, chien de la famille, compagnon silencieux des bons et mauvais moments, meurt quelques jours plus tard. Max n'était pas seulement un animal de compagnie, mais un membre à part entière de la famille, avec qui Luana avait partagé de nombreux moments de complicité et de réconfort. Il était là à chaque étape, silencieux, mais toujours présent. Perdre Max, c'était comme perdre un fragment de moi-même. Ce deuil animal, souvent perçu comme moins important, était pour elle un nouveau vide à combler, une nouvelle perte difficile à surmonter. Les événements tragiques s'enchaînent, mais Luana trouve peu à peu la force d'accepter ce qui est et de se reconstruire. Je suis arrivé à un point où je me suis dit « Si je veux survivre à tout cela, il faut que j'arrête de me perdre dans le passé. » Et c'est dans ce moment précis qu'elle amorce un virage décisif dans sa vie. Loin des yeux du public, loin des projecteurs, Luana commence à se consacrer entièrement à elle-même. Elle prend du temps pour réfléchir, pour comprendre ce qu'elle a vécu et ce qu'elle veut à présent. Je me suis mise à écouter ma propre voix, à comprendre mes besoins, mes désirs, à me réconcilier avec cette femme que j'avais oubliée. Au fil des mois, elle commence à se reconnecter à ce qui la rendait heureuse autrefois. La danse, la musique, la lecture. Elle redécouvre le plaisir de s'isoler pour écrire, de prendre des moments pour elle, loin des obligations. Mais ce processus de guérison n'a pas été facile. Il y a des jours où je me sentais vide, où la tristesse m'envahissait. Mais c'est dans ces moments-là que j'ai appris à accepter la douleur comme une part de moi. Aujourd'hui, alors qu'elle semble avoir trouvé une nouvelle forme de paix intérieure, Luana voit le monde sous un autre angle. Aujourd'hui est un nouveau printemps, dit-elle en souriant, un sourire sincère et plein d'espoir. Le printemps, symbole de renouveau, de renaissance, semble être devenu son mantra. J'ai appris à aimer cette femme que je suis devenue. Peut-être pas parfaite, mais réelle, plus authentique que jamais. Elle a compris que la vie n'était pas une course, mais une série de moments à savourer. Elle ne se force plus à être parfaite. Elle accepte ses imperfections et ses fragilités, et en fait, une force. Elle a désormais une nouvelle philosophie de vie, basée sur l'acceptation, l'amour de soi et le lâcher-prise. Je suis prête à aimer à nouveau, mais cette fois, c'est un amour qui commence par moi-même. Pour Luana, 2025 sera une année différente. Une année où elle s'autorise à vivre pleinement, sans chercher à satisfaire les attentes des autres. Elle se sent libre, prête à ouvrir son cœur à de nouvelles expériences, mais cette fois en restant fidèle à elle-même. La reconstruction pour elle ne passe pas par un retour à l'ancien, mais par l'acceptation du nouveau, par l'épanouissement d'un être qui se réinvente chaque jour. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je suis prête à l'accueillir. Et ainsi, après une année de souffrance infinie,
Luana Belmondo se réinvente et entre dans une nouvelle saison de sa vie, riche de promesses, mais surtout de paix intérieure. Un voyage de guérison qui inspire et nous rappelle qu'après chaque tempête, il y a toujours un printemps. Un homme peut tromper. Le message percutant et bouleversant de Luana Belmondo après son divorce. Un cri du cœur d'une femme blessée, mais résolument libre. Le vendredi 30 et 1 janvier 2025, une simple story sur Instagram, pourtant anodine en apparence, a captivé et bouleversé des milliers de personnes à travers le monde. Cette publication, d'une simplicité apparente, dissimule un message profondément émouvant et sincère. Luana Belmondo, chef cuisinière accomplie, animatrice télé de renom, mais surtout une femme au cœur brisé, a partagé avec ses abonnés une citation empreinte de sagesse et de douleur. Elle a écrit « Un uomo può tradire, ma non potrà mai competere con l'intuizione di una donna, mais… » En français, un homme peut tromper, mais il ne pourra jamais rivaliser avec l'intuition d'une femme. Jamais. Ces mots, choisis avec soin, ne sont pas simplement une citation d'un auteur inconnu ou un extrait d'un livre. Non, ces mots résonnent comme un cri du cœur, un message de vérité qui, à travers son intonation, dénonce une blessure profonde et une vérité universelle. Derrière cette simple phrase se cache une douleur immense, un chemin semé d'embûches et d'injustices, mais aussi une renaissance, un parcours de guérison. Une rupture difficile et un chemin semé d'obstacles. Luana Belmondo, très présente sur les réseaux sociaux, n'a jamais hésité à partager des instants de son quotidien avec ses abonnés. Cependant, derrière ses photos et ses publications, se cache une femme qui, après plus de 30 ans de vie commune avec Paul Belmondo, se retrouve à reconstruire son existence, seule, après une séparation qui semble l'avoir profondément marquée. Depuis janvier 2024, lorsque l'annonce de leur divorce a été faite, elle s'efforce de faire face à la réalité de cette rupture, une réalité qu'elle peine encore à accepter. En effet, bien que les regards extérieurs aient pu imaginer une séparation paisible, la vérité était bien plus complexe et douloureuse pour celle qui a été aux côtés de Paul pendant des décennies. Cette citation, partagée le 30 et 1 janvier 2025, résonne comme un écho de cette souffrance latente. En effet, ces mots ne sont pas simplement une expression de rancœur, mais plutôt une tentative de donner un sens à ce qui semble irréparable. Le mot « tromper » dans cette citation n'est pas juste un terme générique. Il est devenu le symbole de la trahison vécue, de la déception amère d'une femme qui se retrouve confrontée à un univers d'incertitude, de doutes et de trahison, où son intuition, infaillible, n'a pas suffi à prévenir le coup du destin. Là où certains pourraient tenter de minimiser la douleur de la séparation par des mots creux, Luana, elle, n'a jamais cherché à cacher sa souffrance. Sa décision de partager ce message est un moyen de dire « Je vois ce que vous ne voyez pas. Je ressens ce que vous ne pouvez pas comprendre. » C'est aussi une manière pour elle de dire qu'elle n'a jamais cessé de se battre, même si cela a impliqué une remise en question douloureuse. Une année 2024 marquée par la douleur et l'injustice. En dehors de cette publication poignante du 31 janvier, Luana avait déjà exprimé quelques semaines auparavant son désarroi face à ce qu'elle considérait comme une année 2024 injuste et cruelle. Elle avait révélé que l'année écoulée avait été particulièrement éprouvante pour elle, dépeignant une année remplie de malveillance, de jugement et de trahison. Elle avait souligné combien cette période avait mis à l'épreuve sa capacité à faire face, à tenir bon, à rester fidèle à elle-même malgré tout. Mais paradoxalement, elle avait également annoncé avec une résilience admirable qu'elle était prête à affronter l'année 2025 avec un état d'esprit nouveau, plus fort et plus serein. C'est un message clair qu'elle envoie. La souffrance est inévitable, mais la résilience et la capacité à se reconstruire en dépendent entièrement de nous. Malgré les doutes et la douleur, elle choisit de tourner la page. Et c'est cette attitude, cette force tranquille qui la caractérise et qui la distingue. La reconstruction et la force féminine. Luana Belmondo n'est pas simplement une victime de son histoire. Elle incarne avant tout une femme qui lutte pour reconstruire sa vie, se redécouvrir et se réinventer.
Le 22 janvier 2025, elle publiait une autre citation puissante, cette fois-ci tirée de l'acteur Pierce Brosnan. L'acteur qui a épousé Keely Shea Smith, une femme souvent critiquée pour son apparence, exprimait dans cette citation son amour et son admiration pour sa femme, et surtout son respect pour la femme qu'elle est devenue au fil des années, mère de leurs enfants. Cette déclaration, pleine d'amour et d'humanité, n'a pas laissé Luana indifférente. Elle y a vu un acte de respect envers une femme, un geste de soutien envers une partenaire qui, malgré les jugements, continue à être la lumière de la vie de son mari. Mais sous ce message admiratif, une petite pique a été lancée. Luana, en commentaire, a ajouté « Cela prouve qu'il existe encore des gentlemen sur cette terre. » Une phrase subtile mais qui ne passe pas inaperçue. C'est une manière pour elle de faire passer un message indirect à Paul Belmondo, son ex-mari. Cette phrase montre qu'elle souffre toujours de cette séparation, mais elle montre aussi qu'elle refuse de sombrer dans la rancœur. Elle préfère s'enrichir de cette admiration pour l'amour fidèle, cet amour que certains hommes ont su offrir, même dans l'adversité. Cette citation et ce commentaire illustrent la façon dont Luana utilise les mots pour se reconstruire, pour guérir. C'est une manière pour elle de dire au monde qu'il y a encore de la beauté dans le monde, que malgré la douleur, il existe des exemples d'amour pur et fidèle. Un témoignage d'une femme libre et forte. Luana Belmondo, au-delà de sa douleur, est une femme qui montre au monde qu'après une tempête, il est toujours possible de trouver la paix. Elle incarne cette femme moderne, forte, qui n'accepte pas les injustices mais qui ne s'abandonne jamais à la haine. Elle illustre dans ses gestes quotidiens la façon dont une femme peut renaître de ses cendres, plus forte, plus sage, plus résiliente. Le divorce n'est jamais facile, surtout après plus de 30 ans d'amour partagé. Mais Luana n'est pas une femme brisée. Elle est en train de se reconstruire et chaque étape de sa vie, chaque message qu'elle poste, chaque moment partagé avec ses enfants, la rapproche un peu plus de la paix intérieure. Sa force réside dans sa capacité à transformer la douleur en lumière, à faire de chaque épreuve une leçon de vie. La conclusion, un message d'espoir et de liberté. Le message de Luana Belmondo n'est pas seulement une réflexion sur la trahison, mais aussi une déclaration de force féminine. Elle prouve que même après la souffrance, il est possible de se relever, de se reconstruire, et surtout de retrouver l'amour de soi. Elle rappelle que, face à l'adversité, les femmes ont cette intuition unique qui les guide, cette force intérieure qui ne les abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Et ce message, porté à travers